You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Si vous voulez avoir le bon argument demain matin, la machine à café pour expliquer à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, vous êtes au bon endroit, on vous dit tout sur Clapement 5. Tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, nos clapeurs. Notre première clapeuse et productrice, c'est Adza Morel. Salut. Nous retrouvons ensuite notre réalisateur, Raphaël Chiche. Bonjour. Et pour terminer, accueillons une journaliste, Emma Salvarelli. Bonjour. Comment va tout le monde? Ça va très bien. Comment va cette phrase aussi? On ne sait pas. Comme tous les lundis, vous avez le droit à la critique d'un film sorti récemment au cinéma et aujourd'hui c'est Underwater, sorti il y a quelques jours, que nous allons critiquer. Pour le résumer, c'est une équipe qui travaille dans le forage à des dizaines de kilomètres sous les eaux, qui tente de survivre après un mystérieux accident qui a fragilisé l'infrastructure dans laquelle ils travaillaient. Mais sous l'eau, personne ne les entendra crier, pour reprendre l'adage d'un film culte du cinéma, Alien, pour ceux qui ont pas la... Le mec qui se fait ses refs à lui-même. Alien, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Bah oui, on l'avait, hein. Mais j'expliquerai pourquoi, parce que moi j'associe les deux. Chers clapeurs, vous allez nous donner votre avis à la fin de ce podcast. Je vous demanderai de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Il faudra mettre de 0 à 5 claps, sachant que 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure. C'est parti, écoutez, on va commencer avec Emma. Emma, dis-nous, Underwater, est-ce que ça t'a... Alors, moi, avec Michel, devant la machine à café, je lui dirais de pas aller voir Underwater. Michel, on va pas aller voir. Non, en fait... Dieu sait que j'adore les thrillers, les choses comme ça, les films de suspense, mais alors là, déjà c'était prévisible, c'était vraiment, la fin est prévisible, je vais pas la raconter, mais voilà, c'était vraiment, c'était quelconque, c'était pour passer, si on a 1h30 à perdre, on sait vraiment pas quoi faire, oui, ça peut être un film à aller Même voir, pas, hein. C'est pas... Précisons que j'ai pas précisé que c'était avec Kristen Stewart voilà, déjà je l'aime pas moi. Et Vincent Cassel. J'aime pas, mais c'est une actrice, je peux pas, je trouve... moi j'aime bien. La violence gratuite. Ouais, ça non, dépend. Moi, c'est les j'aime goûts et les beaucoup. couleurs, hein. C'est qu'elle est une actrice qui ne Tout me à fait. charme pas plus que ça, alors que Vincent Cassel, j'adore, mais ça confirme le fait que je ne trouve qu'il joue pas bien en anglais. Je le préfère en français. Ça c'est un peu injuste, moi je trouve qu'il joue bien. Je le préfère en français. Je trouve, je dis pas qu'il joue mal. Fallait aller voir en VF. Mais c'est Ouais, c'est ce que j'allais dire. je trouve Va pas le faire chier. Je sais même pas si j'ai pas vu la VF. Moi j'ai vu la VF. Et très alors, sympa. c'était bien? Voilà, c'était très sympa. Bon, précisons que c'est contre ton gré la VF. Oui, Ah ouais, en parce que campagne, Je me suis dit, voilà. t'as double peine, quoi. Voilà, Et dans donc, la province. ouais, mais je le trouvais un peu quelconque dans ce film-là. Enfin, je le trouvais plat. Je trouvais pas qu'il avait, qui jouait en fait. Mais- Oui. Non, j'ai juste dire qu'à un moment j'ai cru qu'il était méchant. Vous avez eu cette impression-là ou pas? On s'est dit c'est de sa faute, c'est lui qui a dû créer quelque Non chose. mais quand elle va dans la seconde, à un moment, donc Kristen Stewart va dans une seconde, un son contre truc désaffecté, et on voit tout un plan qui précise le nouveau truc de forage, tout ça. Ouais. Et non, Ah non, Mais ouais, moi je me mais, suis pas dit qu'il était moi, méchant. Si, moi j'ai cru au début. Je me suis Ah, dit au tout au début, début, mais au final donc non. Et ouais, et le seul point très positif, enfin je sais pas si c'est très positif, mais c'est parce que je suis une fan de jeux vidéo, je me suis dit que ça serait un très bon jeu vidéo si ça avait été le cas. Les images, mais visuellement ça fait jeu vidéo un visuellement, peu. ouais voilà, exactement. C'est pour ça que je l'ai bien aimé, enfin que j'ai pas passé un si mauvais moment que ça, mais On peut parler de ces ralentis au moment où il y a Les des ralentis. explosions, Bien sûr. ils adorent faire des... c'est normal, puis là d'un coup l'image se ralentit à l'extrême, Ouais. et puis d'un coup ça repart, c'est vraiment très jeu vidéo Non, ça ouais, comme... Ça ouais. sent la fantôme, ça. Hein. La Là quoi? Ah oui, la fantôme, la caméra, d'accord. Ah. Ok. Oh là là. C'était pour placer qu'elle savait comment s'appelait la caméra. Oui, c'est La fantôme. Non, je voulais faire une blague, mais Le boîtier, il est tout blanc. Je le et, sais. gros, Bien coup joué, de Elsa. cœur, gros coup de cœur pour l'acteur qui joue le rôle de Paul. T.J. Miller? Ouais. C'est pas vrai. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Moi, je vais y aller. hein. je le méprise. Moi je l'ai bien Oh, aimé c'est pas dans vrai. ce film-là. J'ai détesté ce personnage. Ah, il est Franchement, horrible. il est affreux, justement. merci Ah, mec. Raphaël. Moi je l'ai bien aimé. Il fait une blague toutes les 2 secondes, Oh là là, mais des mais blagues quel lourdes. lourd. Ils vont mourir et il arrête pas de faire des vieilles blagues Attends, lourdes. la Il est- scène où il met de la Voilà. musique. Ah oui, Non mais Genre, alors là, ça j'ai trouvé quel nul lourd. cette scène là. Non par contre Ça, c'était ça- vraiment, je me suis dit ah non c'était le truc Mais cliché. tu sais, c'est l'américain.
Oui, C'est le l'américain mec, vraiment beau. ouais. Mais dans les autres scènes, j'ai trouvé pas America. si mauvais que ça. C'était franchement. Moi, j'ai bien j'en aimé. pouvais plus. Vraiment, Ah, il je te m'a jure. hérissé le poil parce que je me suis dit, non, mais arrête de faire des blagues tout le temps. Mais vraiment On des peut blagues spoil ou lourdes. pas? Ah oui, bah Putain, quand on avertit qu'on va spoiler. Ouais, on va spoiler. Quand il est mort, putain, j'étais yes. Ah ouais, moi aussi. Alors que Mais moi, je attends, voulais avec que ce son soit le doudou. personnage d'Emily C'est là. quoi ce bordel là? Petit Paul, là. Petit Paul, c'est quoi ce bordel? Je peux pas compris non plus. Je- En fait, Il a un doudou, donc précisons pour les auditeurs. Ouais, il a un qu'il petit doudou lapin. qui garde tout le temps et Ça on aurait sait pu pas être- pourquoi. Puis il survit, le doudou. Et puis on ne nous l'explique pas? Ça aurait pu être intéressant, là Pourquoi c'était expliqué. Ça se trouve, il y a une histoire derrière, et là ça aurait été intéressant. Là tu sais pas. Même pas. Oh, moi je voulais rien Oh, je savoir de m'en ce fous. personnage-là. Oh là là, je m'en Moi fous. je trouvais que. Mais ça va à rien, juste à faire des Moi blagues. c'était rien Emily du qui tout. m'a saoulé. Les personnages d'Emily. C'est qui, Emily? Ah, c'est. Elle servait Ah oui. à rien. Elle pleure beaucoup, elle. Elle hein. pleure beaucoup. Elle m'a pour beaucoup rien. fatigué pour ça. Ah ouais. vraiment, elle m'a saoulé. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont. J'ai l'impression que chaque personnage, tu sais, comme dans ces bons vieux films un peu nuls, a un rôle bien déterminé. Donc, t'avais C'est très cliché. le ouais. blagueur, t'avais les amoureux, t'avais la femme combattante qui va sauver l'équipe. Badass, ouais. Et t'avais un peu le sage, Vincent Cassel. Le Voilà. chef. Et Mais- ça s'arrête là. Qui a perdu Mais- sa fille, précis. Oui, Pour hein. rajouter Ouais, à ça. l'histoire. Mais tu vois, ouais, par exemple, ça. Bref. Pourquoi est-ce qu'il ment Alors, Enfin, deux choses pour rebondir sur ce que tu disais. Moi, je trouve que Vincent Cassel est très bon, sauf que dans ce film-là, c'est juste le film est nul. Mais voilà. Donc, tu peux mettre un très bon acteur dedans, si c'est mal réalisé, si c'est mal dirigé, etc. Je sais pas si moi pour moi, des fois, il y a des acteurs que tu trouves excellents. Et tu te dis, putain, mais eux ils sont trop bons, mais le film est nul. Genre, ils jouaient trop mal dans ce film. Bah, pour moi, c'est pas la faute de l'acteur, c'est la faute du réal, c'est de la mauvaise direction. Moi, je dirais pas que le film est nul non plus, parce que c'est un peu Non. extrême. Non, mais bon, le film est objectivement pas très bon, quoi. C'est pas Mais, ouf. alors, peut pour dire eux- que- et deuxièmement, pour le côté un peu jeu vidéo, moi, il y a vraiment eu un moment où je me suis posé si c'était pas du CGI. Si c'était pas. Alors, pas, bien sûr que c'est du CGI, mais s'ils étaient pas modélisés en 3D. CGI, précisons pour les auditeurs. Computer graphics. C'est des effets, ouais, c'est des effets spéciaux. faits Ça sur se moque de moi ordinateur. avec ma fantôme, mais c'est pas CGI. Computer graphics. Non. Donc, mais alors, en fait, la question que je me suis posée, c'était de savoir est-ce qu'ils ont pas juste tout modélisé en 3D, genre même leur visage à un moment. Genre, j'avais vraiment l'impression que c'était des personnages de jeux vidéo. Tu vois? Ah ouais, alors À un moment, quand ils sont sous l'eau avec juste leur casque. En fait, moi, vu qu'ils sont sous l'eau, j'avoue que c'est un truc qui peut me gêner. Je déteste quand esthétiquement ça ressemble à un jeu vidéo. Sauf que vu que c'est sous l'eau, moi Ouais. je me suis pas dit c'est gênant. J'étais en mode, bah c'est l'eau qui fait cet effet un peu. Alors Oui, par Emma. contre, petite chose, si on est claustrophobe et qu'on a peur des fonds marins, c'est absolument pas un film Ah oui. à aller voir. C'est vrai que c'est c'est. absolument pas un bon moment à passer. Et bah alors, excuse-moi. Alors, Vas-y, je- Elsa. Vas-y. Non, mais parce que. Oui. Bah, Vas-y, bah, vas-y. Elsa, quand on dit Elsa, a priori c'est pour toi. hein. C'est pour moi. Non, mais parce que moi, je suis quelqu'un qui a très peur devant les films d'horreur. Ou Est-ce que c'est un film d'horreur? Je suis pas Non, sûr. Non, mais Ça suspense. essaye. Ça Ça- ouais. essaye d'être un film d'horreur. C'est un film d'horreur raté. Il y a des jumpscares. Juste, C'est en pour fait, faire c'est pour ça que flipper, moi je quoi. trouve que c'est un mélange d'Alien et d'un film sous l'eau. Alien raté quoi. C'est un alien sous l'eau, en fait. C'est Alien Mais sous non mais ça m'a Tout fait penser Underwater, oui. au film là qui est sorti cette année, Mégalodon, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui était J'ai pas vu. Je sais a été pas du tout. nul. Ah pareil, aussi nul et vraiment ça m'a fait penser à ça et c'est du temps perdu. J'ai ouais, trouvé bah. que c'était du temps perdu. Elsa, oui, tu voulais. Oui, et du coup, Non, Elle a perdu le fil. On t'avait Elle a interrompu. perdu le j'ai fil. perdu le fil pour remonter Donc, à film la d'horreur. surface. T'aimes pas les films d'horreur. Non, moi, j'aime pas, ça me fait peur. Alors, C'est le principe. Prolonge cette phrase. mais ça me fait peur. Et j'ai passé quand même un bon moment, ça m'a diverti. Voilà, Moi, ça fait le job du samedi soir, tu prends tes popcorn, tu vas et tu regardes le film On va là. faire autre chose samedi soir. Moi, je vais te rejoindre là-dessus. Alors, peut-être pas le samedi soir, effectivement. Un dimanche soir, plutôt. Mais je vais te rejoindre là-dessus. Je trouve que c'est quand même. Il y a plein de blockbusters américains qui sont vraiment pas ouf. Et là, je trouve que par rapport à d'autres. Déjà, c'était C'est un pas peu, ouf. un peu plus. Non, c'était un peu plus ambitieux le fait que ce soit sous l'eau. C'est quand même un challenge. Oui. Faire tout un film qui Ça, se je suis passe avec plein de séquences dans l'eau, c'est quand même un challenge assez important. Et je trouve que voilà, effectivement, c'est divertissant, ça fait son job, mais c'est pas très intéressant comme film. Elsa, oui. Par contre, je trouve que Kristen Stewart n'est pas assez en sous-vêtements dans le film. Non. Et oui, c'est vrai, Il aurait parce que fallu la mettre 98% du film, c'est pas assez. Ouais, c'est pas. Je trouve- Donc, ouais, ouais, je- c'est je- c'est de l'ironie parce qu'elle est Euh, beaucoup. Elle est Mais beaucoup, tout le temps en sous-vêtements. Elle est tout le temps. Dès qu'elle est pas en combi, mais même l'autre fille, elle était en sous-vêtements, mais les mecs. Ouais, ils mais l'autre, ont- elle avait un t-shirt. Ah. Eh, mais- Bah, Elsa, elle voulait voir les mecs en ce bah, moment. exactement. Non, mais la parité. non, et mais le cela dit, je moment- suis d'accord. On Si a tu- déjà vu T.J. Miller, c'est celui qui joue. Ouais, mais- Il y a le moment où elle lui tend un truc pour les genoux, fait pas de pantalon dans la combinaison, j'ai fait non. Ils font exprès. Oh là là. C'est faux. Là non mais c'est pas possible. Non, puis même il y a des plans vraiment où tu la vois. Je me dis, bah, voit c'est- son cul, quoi. ouais, mais pourquoi en fait? Mais alors pour rebondir sur ce que tu disais, moi j'ai très peur des fonds marins. C'est genre vraiment c'est un truc qui me terrifie. Et là, je suis là,
Moi, c'est. Parce qu'on voit rien en fait. C'est-à-dire qu'il serait dans une salle noire, c'était pareil. Moi, ce qui me fait très peur en fait, c'est les. On s'en fout là, on part dans le truc. Mais moi, ce qui me fait très peur, c'est les grosses vagues, genre les tempêtes et tout ça. Ça n'a rien à voir. Non, mais oui, c'est pas les fonds marins. C'est pas les fonds marins, mais c'est la mer. Si, ça a à voir, puisque c'est la mer. Mais alors, revenons peut-être sur. Mais du coup, pour revenir sur Underwater, c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses vagues dans Underwater pour le coup. Mais c'est très redondant en fait. Ouais. En fait, c'est vrai que l'univers est cool. C'est vrai que le principe de faire un film sous l'eau, je me dis, en vrai, c'est cool. Genre, le principe est cool. Mais bon, voilà. Ils sont en combi, ils marchent tout le film, et puis il y a les monstres. J'ai retrouvé ce que je voulais dire en fait. C'est entre Alien et un film catastrophe. Parce qu'en fait, je trouve que ça a le même schéma narratif qu'un film catastrophe. C'est-à-dire, il y a un souci, on tente de survivre comme ça, ensuite, et le même truc, les mêmes personnages dont on se dit ils vont mourir meurent. Et là, la fin aussi. C'est un peu original parce que donc on spoil encore une fois, hein, le personnage de Kristen Stewart se sacrifie. En même temps, on l'a déjà beaucoup vu, Armageddon, tout ça, c'est les c'est les donc la voilà. scène est très belle quand elle se sacrifie, oui, avec les gouttes d'eau ralenties et où mais de toute façon, elle est tout le temps du ralenti. Ce film est au ralenti. La fantôme. Elsa, oui. On en parle du cliché du noir qui meurt en premier ou pas? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai même pas pensé. On peut cocher. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a pas de chance celui-là. Non mais vraiment pour le coup, en plus, tu sentais qu'ils ont mis la personne asiatique, le français. Oui, le cliché des personnages qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. En vrai, c'est très redondant par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Oui. Et voilà, je trouve ça dommage. Mais c'est ça. En fait, je trouve que le film, moi, je trouve que par rapport à plein de blockbusters américains, vraiment un peu qu'on a l'habitude de voir beaucoup, c'est un petit peu plus original, mais ça tombe quand même dans beaucoup de poncifs et c'est là que le film se ramasse un peu quoi. Et dans des clichés, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, le personnage de Vincent Cassel a une fille qui décède, mais ça sert absolument à rien qu'on sache qu'elle est morte à 14 ans. Rien. Si, c'est un tire-larme. Si ça montre qu'il a plus personne en haut, je pense, et c'est pour ça qu'il se sacrifie. C'est ça qu'il se sacrifie. Parce qu'elle voulait le sauver de base pour sa fille. Si j'avais été toi, j'aurais pris. Là, ils auraient mieux fait de tous exploser. Alors, on peut parler du monstre 3 secondes. Ah oui. Alors parce que moi, je me suis fait ma petite idée. Je me suis dit, c'est la représentation. Tu vois, à un moment, il y a le petit côté moralisateur de c'est notre faute, c'est parce qu'en fait, on a trop utilisé la mer et c'est la mer qui nous le rend. Ok. C'est Godzilla. Mais pourquoi tu mets un monstre? Je veux dire, tu peux très bien faire en vrai un truc un dégât naturel qui représente la même chose. C'est quelque chose de bien plus grand que toi. Tu peux rien faire. T'es pris au piège et t'avais pas besoin de mettre un monstre. Et surtout que en plus, ils se contredisent parce que il te dit oui, c'est la nature qui nous le rend, qui se venge, etc. Mais à la fin, on bute la nature du coup. En fait, il y a une explication à ça. C'est qu'elle explique que en fait, à force de trop prendre de pétrole, ils ont perforé le sol de l'océan et du coup, ça a créé une masse de chaleur qui a fait rendre possible quelque chose de vivant. Non, je crois qu'ils étaient en dessous et quand ils ont percé, les monstres sont sortis aussi. Ils disent que l'eau a augmenté de 10 degrés la température, ce qui n'est pas possible normalement. Et du coup, c'est comme ça que ils sont venus. C'est pas un documentaire ce film. Alors, le saviez-vous, la température de l'eau? Non, puis t'as raison, après il lâche une grosse arme nucléaire dans la mer. C'est ça. C'est-à-dire que le but du film c'était genre il faut prendre soin de la mer parce que regardez ce que ça nous fait. Et en fait, non, vas-y, on va la buter quand même. Mais en fait, l'idée était bonne, mais ça a été très mal fait. Je suis même pas sûr que l'idée soit bonne. Si, t'aurais pu faire un truc bien sous l'eau. Moi, je pense un truc vraiment qui se passe sous l'eau, dans un truc comme ça aurait pu être hyper effrayant, mais minimaliste. Faut y aller dans le. On en voit peu, on reste. Mais alors là. C'est un Blair Witch sous l'eau. Voilà, oui, c'est ça. Exactement ce que j'ai pensé. Un Blair Witch sous l'eau. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu entends. Un Blair Witch. Mais moi c'est très drôle. C'est super. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre cette blague, mais elle est très drôle. J'ai très bien imité. Maman, si tu m'écoutes, je suis désolé. Après le. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai revu aujourd'hui, ils ont à UGC repassé les UGC cultes et j'ai revu le Chant du Loup et que je compare à celui-là parce que le Chant du Loup c'est un film donc français d'Antonin Baudry, c'est ça? Baudry, j'ai toujours un doute sur son nom de famille et qui a coûté, on a vu tout à l'heure, 24 millions de dollars, quelque chose comme ça. Underwater, ça a coûté 80 millions de dollars. Et tu te dis, mais c'est fou c'est incroyable. Le Chant du Loup, c'est hyper réaliste. Mieux. C'est hyper au-delà du scénario, donc c'est pas le même scénario, donc on va pas juger les scénarios, même si celui du Chant du Loup est très réussi, mais au niveau des moyens et de ce à quoi ressemble le film, le Chant du Loup, on y croit, c'est hyper impressionnant, voilà, plein de moyens, et c'est un film français, tandis que là, donc c'est un film américain, et c'est, voilà, de la CGI partout, des effets spéciaux partout, on n'y croit pas, donc je pense qu'il y a... Pardon, excuse-moi, ils sont dans leur zone de confort en fait, et ils en sortent pas. Et ils font du chiffre, ils mettent des comédiens, ils les foutent à poil, et puis ça fait du chiffre, et puis voilà, ils s'en foutent en fait. Mais je pense sincèrement qu'un mec comme Vincent Cassel,
il est dans ce genre de film pour le billet. Ah, mais Clairement. clairement. Je veux dire, c'est pas possible parce que c'est un très bon acteur de base. Kristen Stewart aussi. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Après, Là- ça la change un peu des rôles qu'on l'a vu. Ouais, on la voit plus trop hein, en même temps, Kristen Stewart, depuis un petit moment quand même. Bah là, elle était au cinéma dans Charlie's Angels, là. Ouais. Les Charlie, Ouais, c'est drôle de dame, là. Ouais, tu vois. Là. Je vais Tu vois, aller voir, typiquement, on la voit plus trop. Hein. Parce Bah, que qui ouais. va voir ça Non, mais finalement si, elle est quand même. Non, mais attendue, là. c'est une bonne actrice. Twilight, c'est ce que j'avais dit. Quelle horreur. Je Non, pense mais que ce c'est. film était nul. Bah, en tout cas, en France, le Underwater, ça marche pas mal. Hein. Je crois que dans les premières séances, il a bien C'était marché. le top démarrage, je crois, de mercredi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, enfin, donc, il se fait démonter par la presse. Hein. Ah Oui, oui, mais mais ça, l'important, à c'est juste le billet. titre. C'est le billet. Bah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Money. Mais bon, je vais vous demander quelle note vous avez mis à Underwater. On va commencer avec toi, Elsa. Allez, moi, je vais être généreux, je vais mettre 3. 3 sur 5 pour Elsa. Raphaël. Moi, je vais mettre un petit 2 quand même. 2 sur 5. Pareil, Emma, 2. Moi, je vais mettre 3 aussi, parce que bon, c'est un que vous êtes divertissement gentil. quand même. Puis on est gentil, voilà, c'est pour ça. Ah, donc, ça fait une moyenne de 2,5 sur 5 clap. Donc, bon, c'est moyen. C'est moyennement recommandé par clap dans 5. Très mais, peu, hein, finalement. Peu. Oui, très Oui. peu. Mais peut-être pour un dimanche soir, comme vous Vous disiez avez tout de à l'argent l'heure. à dépenser et 1h30 à perdre. Voilà. Non, en vrai, un dimanche soir à la télé sur TF1. Voilà. Oh non, on peut. Dépensez pas de l'argent. Ou alors chez notre partenaire Universiné lorsqu'il sera disponible. Je fais toujours de la promo pour Yes. nos partenaires. Voilà, bon, bah en tout cas, vous, auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si vous comptez aller voir le film ou si vous l'avez vu, quelle note sur 5 vous mettez à Underwater. N'hésitez pas à nous dire ça sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs, merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD Universiné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et toujours, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note sur 5 pour nous soutenir. On se retrouve donc mercredi avec un débat autour des films les plus attendus de 2020 en compagnie de notre invité de la semaine, le comédien Victor Meutelet. Rendez-vous mercredi sur Clapement 5 et d'ici là, eh bien, le cinéma.